idéal, le changement. Un Congo nouveau, un Congo des hommes qui ont rompu avec le passé, une résilience avec les mauvaises pratiques, les actes euh, les actes qui déshonorent la République, les antivaleurs et tout ce que vous voulez. Beaucoup sont consolés, beaucoup sont édifiés, beaucoup apprennent des choses. Commençons par vous dire que l'information selon laquelle Félix Tshisekedi aurait rencontré Hippolyte Kanambe jusque-là n'a pas été contredit, n'a pas été non plus confirmé. Donc, nos ennemis peuvent lancer ça pour essayer de détourner ou distraire l'opinion. Mais nous, quand on reçoit, que ce soit confirmé ou pas, on donne l'information. Parce que c'est sans enjeu. C'est sans enjeu que Félix les rencontre ou pas. Ça ne change pas la situation de la RDC qui est engagée. La RDC est engagée sur une certaine détermination à signer le deal avec les Américains, neutraliser tous les systèmes, neutraliser tous les réseaux de l'ancien système qui restent encore actifs dans le pays. Vous vous rappelez qu'il y a 2 mois, je vous ai dit que Martin Kaboué-Loulou a été arrêté. C'était pour aider la République à localiser, à retrouver les traces de tout ce qui a été fait avant. C'est entre autres les gisements miniers, les titres miniers et ceux qui étaient propriétaires illégalement. Donc tout a été fait. Nous avons récupéré dans cette opération 800 titres. Je dis bien 800 titres. 600 qui appartenaient à l'ancien despote, Hippolyte Kanambe, et 200 qui appartenaient aux terroristes de l'État voyou du Rwanda, Paul Kagame, qui a à son tour été malin. Dans les 200, il n'a pas mangé seul. Il a donné un peu à Denis Sassou Nguesso, un peu à Touadéra de la Centrafrique, un peu au président africain du Kenya, de l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Nous avons récupéré ça et ça va continuer. Ça, c'est une première étape dans les mines. Demain, ce sera l'immobilier. Toutes les concessions, Kingakati, Kachamat et tout ça seront récupérés par l'État congolais. Après, ça sera les immeubles et tout ce qu'ils ont comme supermarché, tout ce que vous avez comme les sociétés pétrolières qui sont dans le pays et les banques. Nous allons étape par étape. Ça va être totalement récupéré par le gouvernement de la République. Hippolyte Kanambe n'a pas encore compris qu'il fallait qu'il se retire complètement, qu'il fasse ses affaires, qu'il laisse la RDC. Tant qu'il met ses pattes dans les affaires du Congo, le Congo mettra ses pattes dans ses affaires et c'est lui qui va perdre. Lui a l'argent qu'il va continuer à manger jusqu'à ce que ça va finir. Mais la République a des gisements et des gisements qui ne vont pas se terminer aujourd'hui. Peut-être 300 ans après nous. C'est des exploitations qui vont prendre encore du temps.
Jusque-là, nous sommes concentrés dans les Katanga. Personne ne voyait les Kivu venir. Depuis notre enfance, nous savons seulement le cuivre, le cobalt, tout ça, du Katanga, l'uranium. Maintenant, on parle aussi de pyrochlore, de nobium, de wolframite, de gallium, de germanium, de tantal, vous voyez, de lithium, tungstène, vous voyez, dans les Kivu. Ça, c'est les années où Mobutu est en train de partir, que le Kivu est entré dans la danse. Très bientôt, vous aurez le Congo central qui entrera dans la danse. Après, vous aurez l'Équateur, vous aurez les Kasaï. Donc, bref, tout le Congo, c'est un pays mystérieux. Un pays mystérieux. La brigade avancée de l'armée rwandaise, comme Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, l'a dit, a connu une journée sombre. Hein, j'aime dire ça. Patrick Mouyaya a baptisé l'armée de Nanga et Makenga, que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Ça sert à rien de dire M23. C'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. C'est-à-dire, c'est l'armée rwandaise. Ah, qui a dit ça? C'était Boulos. Donc, je pense que quelque part, Patrick doit avoir reformulé ce que Boulos avait dit. Parce que Boulos a dit à Doha que le M23, c'est l'extension de l'armée rwandaise en RDC. Extension, c'est-à-dire, hein, vous comprenez, c'est comme ça que Mouyaya a dit, c'est une brigade avancée de l'armée rwandaise. Ils sont allés à Rumangabo, ils ont montré 7000 nouveaux recrues qui ont fini leur formation. Aujourd'hui, dès 7 h du matin, nos Sukhoi 25, nos drones CH4 ont pilonné le territoire de Massissi, où ces individus étaient déjà déployés. Ils ont reçu une frappe qui a fait pleurer Laurence Kanyuka. Laurence, toi, tu es parmi les leaders de ce terrorisme-là. Tu seras visé par un missile qui va te couper en plusieurs morceaux. Continue à être là-bas. Le FARDC a entamé la phase de la reconquête de son territoire. Vous avez fait votre scénario de 7000 militaires que vous avez présenté, qui étaient composés de vieillards de plus de 70 ans, de femmes enceintes et de pêcheurs. Oh, il y avait beaucoup de pêcheurs. Du côté des Rwindi là-bas, ils ont pris beaucoup de pêcheurs qui sont partis. Parmi les gens là, il y avait des pêcheurs, des vieillards, des femmes enceintes et quelques jeunes. Ils ont mis aussi les militaires. Congolais qu'ils ont capturés à gauche, à droite. Aujourd'hui, Sukhoi a frappé. Non, c'était trop fort. Il y a eu beaucoup de morts. Tous ces individus sont en débandade. Qu'est-ce qu'on dit?
Les bastions de Bibwe, Nyenge, Emba, rendus vulnérables par les forces armées de la RDC. Ce vendredi, blablabla, les FARDC ont frappé les positions avancées de ces terroristes dans plusieurs territoires. Les FARDC ont utilisé les Sukhoi 25 et 35 et des drones CH4 pour maîtriser les forces négatives dirigées par Nanga, soutenues par Kagame. Il n'y a pas eu longtemps que Kagame, que Colonel Nanga, a vanté son armée, ses nouveaux recrues, leur nombre et capacité d'atteindre Kinshasa aussi facilement grâce à leur maîtrise de terrain et technique de combat. Après la frappe forte, Nanga victime et sollicite l'implication de la communauté internationale. Bravo. Cette affaire-là était dans les airs aujourd'hui. C'était l'apocalypse dans plusieurs localités. Nanga qui avait dit, il a 7000 qui viennent de terminer leur formation, sont capables de marcher jusqu'à Kinshasa. On dit, bon, ça va. On va essayer de comprendre. Entre Nanga qui parle et l'armée congolaise qui est en pleine préparation pour récupérer les terrains perdus. Donc, les Sukhoi ont frappé sérieusement. Je dis bien frappé sérieusement. Les mêmes qui disaient qu'ils sont forts, qu'ils sont ceci, cela, ils commencent à se plaindre en disant que non, les Sukhoi sont allés bombarder dans les villes, dans les cités peuplées, ce qui n'est pas vrai. Les Sukhoi avaient des coordonnées la géolocalisation, voilà. Ils savaient que là, c'est un camp. Là, c'est un rassemblement. Là, ils viennent, frappent. Les 7000 aujourd'hui ont parlé en langue avant d'aller en enfer. Beaucoup sont morts. C'est la vérité. Ces terroristes ont eu vraiment, on dit quoi ici? L'enfer sur la montagne, les terroristes du M23 en pleurs. Pour la petite histoire, après la tentative d'attaque de ces envahisseurs rwandais contre les positions des FARDC et Wazalendo à Bibwe, Nyenge, Shitso, Embe et leurs environs, les fils de Satan ont été rapidement baptisés par des drones CH4 assistés par Tata Cardinal Sukhoi 25. L'évangéliste des bonnes nouvelles. Ces nomades à la recherche de terre au Congo, de Kimbangu et de Lumumba, sont maintenant en route vers l'enfer. Plusieurs pleurent. Beaucoup de panique. Certaines nouvelles recrues qui portaient sur eux des armes lourdes prêtes à attaquer ont miraculeusement disparu, se transformant en civils selon l'information sur terrain. L'armée, selon la volonté de Dieu, nos voyants FARDC et nos Wazalendo, les résistants inébranlables sur les montagnes, ont fait le travail nécessaire. Mes chers amis, c'est
C'est une information. Aujourd'hui, il fallait voir comment l'ennemi était en train de pleurer. Ils ont fait des déclarations. Je dis, ah, si pendant la nuit, on jette une pierre en l'air ou on jette pierre au hasard, tu cries, aïe, c'est que la pierre là t'a réellement atteint. Si les individus ici à Goma commencent à pleurer, c'est que c'est fatal. Ils ont subi, hein, donc les 7000 soldats tant vantés par les terroristes du M23 sont en pleine débandade depuis ce vendredi matin. Ils ont cru qu'en présentant de simples pêcheurs, donc déguisés en militaires, allaient pourtant être capables de pouvoir se comparer aux FARDC Ouazalendo sur le terrain. Ils ont été complètement neutralisés. Voilà, mes chers amis, si vous avez des frères qui ont été capturés par les M23, qui sont dans l'armée de l'ennemi, il faut leur dire de jeter les armes. Je crois que le gouvernement congolais, par non, le FARDC, par Sylvain Ekenge, il a donné une marche à suivre. Si vous sentez que là-bas, c'est difficile, faites comme tous les autres militaires FARDC qui étaient avec les Rwandais, qui ont fui. Faites la même chose, fouillez. Ne restez pas là-bas. Quand vous êtes prêts, marchez avec l'arme à droite, le chargeur à gauche. N'ayez pas le chargeur dans l'arme. Et quand vous arrivez, s'il y a un FARDC qui vous donne l'ordre de vous arrêter, arrêtez-vous, vous tournez avec les mains comme ça, l'arme d'un côté, le chargeur de l'autre, vous marchez en reculant jusqu'à ce que vous serez là où la voix qui parlait s'arrête. Vous vous arrêtez aussi, on prend l'arme, on prend le chargeur dont vous êtes désarmé, on vous récupère. Faites comme ça, tous les militaires qui sont dans les camps de l'ennemi, sinon vous allez tous mourir. Le FARDC a 15 000 hommes qui ont terminé à Moura, 10 000 hommes au Maniema, 10 000 hommes au camp Lukusa Kisangani. Donc vous avez presque 35 000 militaires qui arrivent, déterminés, lourdement armés. Il faut récupérer toutes les localités. L'Est du Congo doit être récupéré parce que ces individus croient être forts, parce que nous n'avons jamais lancé l'offensive pour récupérer nos territoires. Je pense que tout ce que nous avons reproché aux autorités militaires de notre pays, c'est ça. Si nous récupérons l'Est du Congo, le Rwanda pourra définitivement respecter notre pays. Tant qu'on n'aura pas fait ça, ces individus vont croire qu'ils sont forts, ils sont quelque chose. Non, non. Donc là, c'était l'armée de l'air qui a fait le travail. Je pense que l'infanterie, la force terrestre vont faire leur part pour consolider toutes les localités récupérées dans le territoire de Massissi, Uruchuru et d'autres. C'est faisable et c'est possible. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc il faut savoir que nous avons acquis d'autres Sukhoi. Hein. On a acheté d'autres Sukhoi. On a même des avions de transport, des troupes. Donc,
Le ministre Modian Vita, coup de chapeau, il est en train de faire un grand travail. L'homme de faire la guerre air, terre, mer. Donc, il fait un grand travail, il faut le féliciter, il faut l'encourager, qu'il continue à donner tout ce qu'il faut pour que notre armée reprenne sa dimension de leader en Afrique. Avec Dieu, nous vaincrons.